Dans l'histoire, de nombreuses femmes ont dirigé leur pays, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Mais la présence d'une reine pharaonique avec la grandeur et la puissance de la reine Hatshepsut est une chose très rare et il est difficile de la reproduire dans le temps. Hatshepsut a gouverné l'Égypte pendant une longue période de plus de 21 ans au cours de laquelle l'Égypte a connu une grande prospérité sur le plan économique et militaire. C'est une femme unique, dotée d'une intelligence politique et d'une grande force personnelle, malgré les obstacles auxquels elle a été confrontée au début de son règne, mais grâce à son intelligence extraordinaire et à sa force de personnalité, elle est capable de contrôler les choses et de diriger le pays. La reine Hatshepsut est la petite-fille du roi Ahmose Ier, libérateur de l'Égypte de l'invasion Hyksos. Elle est également considérée comme la 5e reine pharaonique dans la lignée des rois de la 18e dynastie. Elle a gouverné le pays pendant plus de 21 ans, 1479 à 1458. Jésus-Christ, après la mort de son mari malade, Thoutmôsis II, en tant que tuteur du jeune roi Thoutmôsis. Le troisième était le fils de son mari issu d'une des filles esclaves. Malgré l'objection de nombreux grands prêtres à ce qu'une femme assume la règle en Égypte, la tradition et la coutume voulaient que le pharaon dirigeant le pays soit un homme, mais Hatshepsut était capable de tous les contrôler avec l'aide de l'ingénieur, Senenmut, qui ne concevait pas seulement ses temples pour elle. De ces décisions sont également prévues pour elle. Qui est la reine Hatshepsut ? La reine Hatshepsut est née en 1508 avant J.C. Elle est la fille aînée de la reine Ahmose et du roi Thoutmôsis. Son grand-père est Ahmose, fondateur de la 18e dynastie pharaonique et propriétaire de la grande victoire dans la libération de l'Égypte de l'invasion Hyksos. Elle est considérée comme l'unique et légitime héritière du trône du pays, s'il n'y a pas d'héritier. L'éducation de la reine Hatshepsut. La reine Hatshepsut a étudié les sciences du comportement et de la morale correcte, en plus de la philosophie, de l'arithmétique, de la lecture, de l'écriture, des règles de construction et du langage, en plus des rituels religieux corrects. Elle a également dû s'efforcer d'apprendre la sagesse enseignée par les anciens sages égyptiens, transmise de génération en génération, entre eux, comme toute personne de la famille régnante, les princesses et les enfants des ministres. La reine Hatshepsut prend le pouvoir. La reine Hatshepsut partageait le règne avec son père, car elle était son héritière légale, sachant qu'il était décédé quand elle avait 20 ans, elle devait donc en porter la responsabilité et assumer seule le règne. Cependant, la famille royale, la société et les prêtres s'est mis en travers de son chemin et a essayé de la marier à son demi-frère, Thoutmôsis II, malgré sa mauvaise santé et son peu d'expérience dans la gestion des affaires du pays, elle devient ainsi simplement l'épouse du roi et rien de plus. Mais elle a su surmonter toutes ces difficultés et en triompher. La stabilité a été atteinte et l'Égypte a été gouvernée pendant une longue période. Œuvre de la reine Hatshepsut. Durant son règne, elle bâtit une armée forte et active lors de ses voyages en mer dans les régions voisines. Elle a ouvert de nombreuses mines et carrières qui avaient été négligées avant son règne, notamment des mines de cuivre dans la péninsule du Sinaï. Elle active le mouvement commercial avec ses voisins, en réutilisant le canal reliant la mer Rouge et le Nil, en le nettoyant et en facilitant le passage de la flotte égyptienne vers le golfe de Suez, puis vers la mer Rouge. Elle a ordonné la construction d'un certain nombre de bâtiments dans le temple de Karnak et a également construit son propre temple à Deir el-Bahri à Luxor. Elle ordonna la construction de grands navires de guerre pour stimuler le mouvement de la flotte commerciale égyptienne et les utilisa pour transporter des obélisques qu'elle ordonna d'ajouter à côté du temple de Karnak pour glorifier le dieu Amon. J'ai ordonné qu'une mission soit envoyée dans la ville d'Aswan pour apporter de nombreuses pierres énormes pour construire des installations. Elle créa également 2 grands obélisques de granit afin de glorifier le dieu Amon, puis les transporta de l'autre côté du Nil jusqu'à Thèbes. Elle contribua à la prospérité du commerce grâce à l'importation de certaines espèces de poissons, en envoyant une grande flotte vers l'océan Atlantique. Des missions commerciales ont été envoyées à bord de nombreux navires qui naviguent sur la mer Rouge, chargés de cadeaux et de marchandises telles que du papyrus et des graines de lin, vers le pays de Punt, Somalie, et le sud du Yémen, où le roi a bien reçu la mission et l'a renvoyé chargé.
avec d'abondantes quantités de bois et d'encens. Des animaux prédateurs, des pierres précieuses, de l'ivoire et du cuir. La mort de la reine Hatshepsut. La reine Hatshepsut est décédée après avoir dirigé le pays pendant 22 ans le 14 janvier 1457 avant Jésus-Christ. Elle est décédée des suites du diabète ou d'un cancer, notant que sa tombe se trouve dans la région de la vallée des rois, à côté de la tombe de son père. Temple de Deir el-Bahri. La reine historique Hatshepsut, considérée comme la première reine pharaonique à régner sur l'Égypte, a construit un chef-d'œuvre architectural sur la côte ouest du gouvernorat de Luxor, qui est son temple à Deir el-Bahri, dans lequel elle a retracé l'histoire de sa domination du pays. Qui représentait le summum de la prospérité et de la prospérité dans la civilisation pharaonique. Le temple de Deir el-Bahri de la reine Hatshepsut, considéré comme un temple funéraire, se caractérise par une conception architecturale très particulière qui diffère de tous les temples égyptiens construits sur la rive orientale du Nil à Thèbes, Luxor dans l'Antiquité. Le temple est constitué de 3 étages successifs sur des balcons ouverts construits entièrement en pierre calcaire, et devant les colonnes du 2e étage étaient érigées des statues en pierre calcaire du dieu Osiris et de la reine Hatshepsut dans un agencement magique. À l'origine, ces statues étaient colorées, et seulement quelques couleurs restent maintenant. Sur les murs du temple de la reine Hatshepsut se trouvent des dizaines d'inscriptions des missions navales envoyées par la reine Hatshepsut dans le pays de Punt pour faire du commerce et rapporter de l'encens de ce pays, où les pharaons offraient de l'encens à leurs dieux pour obtenir leur approbation. De nombreux pharaons d'Égypte ont enregistré cela dans des peintures sur leurs temples, les montrant en train de leur offrir des offrandes et de l'encens.
Obélisque de la reine Hatshepsut. La reine Hatshepsut lui a érigé 4 obélisques dans la région de Karnak. 2 d'entre eux étaient situés à l'extérieur du mur et du temple. Quant aux 2 autres, à l'occasion du jubilé de la reine Hatshepsut, ils ont été érigés entre les 4e et 5e pylônes à l'intérieur du temple. De ces obélisques, nous n'en avons qu'un seul, qui est visible à côté de l'obélisque du roi Thoutmôsis Ier. Il s'agit d'un énorme obélisque en pierre de granit, d'environ 29,5 mètres de haut et pesant environ 323 tonnes. Un long texte était gravé sur le côté de l'obélisque et de sa base, mentionnant leur nom, titre et raison pour l'érection de l'obélisque, en plus de quelques expressions de glorification et de révérence pour le dieu Amon. Sur la base de l'obélisque se trouvait une inscription de 32 lignes de 8 lignes de chaque côté décrivant les événements mondains et divins qui ont accompagné l'érection de l'obélisque et la dévotion de la reine à son dieu Amon-Ra. J'espère que la vidéo vous plaira, et si vous avez des commentaires ou des observations, n'hésitez pas à m'écrire afin que je puisse atteindre un niveau de plus en plus élevé. J'espère également que vous vous abonnez à la chaîne, car cela permettra à la chaîne de continuer. Merci et à bientôt dans une autre vidéo.